L'entreprise française de téléphonie mobile Orange Cameroun tente-t-elle de saboter la campagne électorale de Maurice Kamto? J'ai précisé l'origine de l'entreprise à dessein. Est-ce que l'entreprise de téléphonie mobile d'origine française tente-t-elle de saboter la campagne électorale de l'un des opposants de la prochaine campagne d'élection présidentielle 2025? La question a tout son sens. Hier, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, a fait une publication sur sa page, sur cette plateforme dans laquelle on peut clairement lire ce qui est écrit, qui semble être des manœuvres de la part de l'entreprise française, d'origine française, pour empêcher le MRC d'ouvrir un compte Orange Money dans cette société dans le but de requérir et de collecter les différents appuis des Camerounais pour aider Maurice Kamto à conduire sa campagne électorale. Vous vous souvenez que Maurice Kamto avait fait un appel à contribution à tout le peuple camerounais dans le but à contribuer à hauteur de 6 milliards de francs CFA pour sa campagne électorale pour la présidentielle d'octobre 2025. Et à cet effet-là, Maurice Kamto a mis à la disposition des Camerounais plusieurs moyens de cotisation ou de contribution, parmi lesquels des moyens d'ordre électronique, genre par MTN Mobile Money. Mais depuis là, les Camerounais attendaient aussi Orange Money. Parce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas forcément les deux entreprises. Il y a des gens qui sont uniquement à MTN, d'autres qui sont uniquement à Orange. Donc, ceux des Camerounais qui sont uniquement à Orange ont manifesté depuis longtemps l'envie de pouvoir contribuer et cotiser. Mais le MSC était resté un peu calme et évasif. On ne savait pas pourquoi. Hier, donc, le professeur Maurice Kamto a éclairé la lanterne des Camerounais en faisant état de ce que, malgré leurs multiples tentatives de rencontrer les officiels d'Orange Cameroun, malgré toutes les démarches que le MSC a entreprises pour pouvoir avoir un compte Orange Money, pouvant accueillir ces contributions-là, elle a toujours reçu et essuyé une fin de non-recevoir sans véritable justificatif. À chaque fois, l'entreprise Orange Cameroun sort une nouvelle condition. Donc, c'est à croire qu'elle est en train de multiplier les manœuvres pour empêcher le MSC d'ouvrir un compte à Orange Cameroun. On se demande donc pourquoi. Quand on se demande pourquoi, on comprend très vite que Orange Cameroun, c'est une entreprise d'origine française. Quand je dis ça, je dis plus rien. Les ojulatistes vont comprendre de quoi est-ce que je parle. Par rapport ou en comparaison à MTN, qui est une entreprise panafricaine, sud-africaine. Le MSC n'a pas eu, du moins, ne nous a pas informé de ce qu'à l'époque, ils ont eu un quelconque problème pour obtenir l'ouverture d'un compte à MTN Mobile Cameroun. Non. La preuve en est qu'il y a des gens qui cotisent à MTN, il y a des gens qui cotisent dans les comptes bancaires, parce qu'il y a les liens pour cotiser, les liens électroniques, il y a également les comptes bancaires. Il y a le nom et les numéros de compte de plusieurs banques qui ont été mis à la disposition des Camerounais qui veulent bien contribuer pour la campagne de Maurice Kamto. Il n'y avait pas de problème pour ça. Mais d'où vient-il qu'Orange Cameroun veuille empêcher le MSC, ou du moins empêcher les sympathisants ou les Camerounais qui veulent contribuer pour la campagne du MSC et qui sont clients d'Orange Cameroun de cotiser? Oui, puisque c'est un peu une atteinte à leurs droits. Tu peux pas être. Donc, Orange Cameroun choisit déjà les Camerounais qui peuvent bénéficier de leurs services. Comment ça? Le professeur Maurice Kamto lui-même a entrepris les démarches de façon personnelle, d'après le communiqué qu'il a publié sur sa page. Lui-même, on a demandé qu'il fournisse un certain nombre de choses qu'il a fournies, mais à chaque fois, il y a toujours une fin de non-recevoir à la fin, et à la suite de la fin de non-recevoir, on dit qu'il fallait encore produire un nouveau document. Donc, c'est un peu comme si tu viens déposer ton dossier quelque part, tu dis que tu veux ouvrir un compte bancaire. La banque devait être contente que tu viennes domicilier tes fonds dans sa structure. Donc, tu devrais être normalement bien accueilli. On devait te servir un thé ou un café, en fait, parce que c'est une relation client-banque, en fait. Mais on assiste là plutôt au contraire.
Tu viens pour vouloir souscrire à un compte où on va verser de l'argent dans le compte des gars qui va les enrichir parce qu'ils vont prélever les choses dedans et tout. Mais les gars ne veulent pas. Donc, on comprend que c'est un complot. Les gars sont certainement de mèche avec l'administration territoriale du Cameroun, parce qu'on sait que Paul Antagange, à son temps, avait voulu interdire, avait voulu empêcher le MSC d'obtenir auprès des entreprises de téléphonie mobile l'ouverture des comptes dédiés à la contribution de la campagne de Maurice Kamto. On sait ça, c'est un secret de polichinelle. Les gars avaient voulu faire ça. Peut-être que Orange Cameroun, en complicité avec donc le Moulinex, ont décidé d'empêcher les Camerounais qui ont uniquement la SIM Orange de pouvoir contribuer. Et c'est dommage. Après, ce sont les premiers qui vont venir crier sur tous les toits que nous sommes en démocratie, qu'on n'a plus besoin d'entrer dans le maquis pour exprimer ses opinions ou pour dire ce qu'on pense. Permettez tout simplement aux Camerounais qui veulent librement contribuer pour la campagne électorale de Maurice Kamto de contribuer. Et en plus, c'est bénéfique pour vous, Orange, l'entreprise Orange Cameroun, parce que quand les gens cotisent, les frais de retraite, les frais de ceci, les taxes, machin, tout ça. Donc, je viens te donner l'argent dans ta société, tu multiplies les manœuvres pour ne pas me donner accès. Ça veut dire qu'en fait, il y a anguille sous roche, il y a une histoire cachée derrière. Quelle est donc l'histoire qui est cachée derrière? C'est que tu es des mèches avec ces autorités-là qui nous gouvernent depuis plus de 43 ans et qui ne veulent pas le changement à la tête du pays. C'est pourquoi donc Moïse Kamto a interpellé plusieurs fois les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Cameroun de ce que qu'il ne faudrait pas qu'ils s'immiscent dans les problèmes des Camerounais, qu'ils laissent les Camerounais choisir de façon libre les dirigeants qu'ils veulent pour eux, qu'ils n'essayent pas d'influencer les Camerounais par rapport au choix de leurs dirigeants. Parce que c'est qu'Orange Cameroun est en train de faire. Orange Cameroun, à travers ces manœuvres-là, est en train de jouer le jeu du parti au pouvoir. Et c'est dommage. En tant qu'entreprise citoyenne installée dans un État, Orange Cameroun devrait faire preuve de neutralité, offrir ses services à toutes les personnes qui remplissent ces conditions. Si Orange Cameroun décide que pour avoir droit à tel service, il faut tel document, dès que tu as ce document, on te donne le service. Pas que parce que c'est Maurice Kamto, pas parce que c'est pour les besoins de la cause du mouvement pour la du Cameroun. Orange Cameroun commence, elle m'a piétiné ses propres lois. C'est à craindre. D'ailleurs, j'ai vu plusieurs lieutenants du MSC, déjà depuis ce matin, qui ont mis en garde Orange Cameroun et qui ont même déroulé un programme de sabotage d'Orange Cameroun. Je n'ai pas bien prêté attention, mais de ce que j'ai pu lire, et ces lieutenants du MSC demandent aux Camerounais, ou du moins aux sympathisants du MSC, de faire au moins 2 heures de temps par jour de mode avion pour ceux qui sont détenteurs et utilisateurs de la SIM Orange. Donc, question de montrer à Orange Cameroun qu'ils sont mécontents. Je crois qu'ils ont commencé par un truc comme ça. Ils ont essayé d'élaborer un truc comme ça. Je ne sais pas trop. Vous voyez à quel niveau est-ce que les gars se trouvent obligés de... Comment est-ce que les gars se retrouvent obligés de réagir face à une entreprise qui n'a même pas, qui n'a pas besoin de faire ça? Orange Cameroun, si elle est une entreprise citoyenne et honnête, ne devait pas arriver à jouer le jeu de Paul Antangandi. Non. Elle fait comme MTN. Elle ouvre un compte pour le MS et les gars versent l'argent là-bas dedans. C'est comme ça qu'à l'époque, Antangandi avait confisqué les fonds dédiés pour aider les Camerounais lors de la Covid en 2019-2020, quand les gars avaient cotisé. Donc, avec un excès de zèle, le gars... Mais c'est terrible. C'est terrible, les amis. Dites-moi en commentaire. Parce que Orange Cameroun doit savoir que, quel que soit le régime qui est à la tête du Cameroun, elle est censée toujours faire son travail de façon neutre et simpliste. Ça veut dire, s'il y a changement, quand Orange Cameroun prend position, prend parti, s'il y a changement à la tête du régime, Orange Cameroun s'attend logiquement à ce que on lui fasse des représailles. Et c'est dommage. Elle devrait rester neutre. Si peu importe l'exécutif qui dirige le pays, mais on comprend que ce sont les gélatistes, ce sont les Français qui ont intérêt à tout faire pour maintenir
cette dictature qui est en place depuis 43 ans, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, on n'a pas besoin d'être savant pour comprendre ça. Et c'est dommage. C'est pourquoi le peuple camerounais doit être plus éveillé et comprendre que les adversaires sont partout. Ces gars sont partout. Les gars sont infiltrés à tous les niveaux. Ils sont prêts à tout également pour maintenir cette dictature vieille de 43 ans sur place parce que cette dictature-là, c'est leurs intérêts depuis des années et ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait du changement. Le changement fait peur à ces gens-là parce qu'ils savent que si Maurice Kamto ou un autre opposant arrive à prendre le pouvoir, ça va changer les habitudes. Peut-être que toute leur mafia va être mise à nu et ce sera la fin pour eux. Raison pour laquelle les gars empêchent un opposant de pouvoir bénéficier d'un service comme celui-là. Orange Cameroun, fais très attention. Tu es en zone de turbulence. Si vous êtes dans la diaspora, si vous vivez en diaspora, c'est-à-dire en Europe, au Canada ou aux États-Unis, au lieu d'envoyer de l'argent à la famille, faites directement des courses pour la famille, c'est-à-dire des courses alimentaires, genre la nourriture, genre remplir le frigo, genre acheter un sac de riz pour maman ou pour la grand-mère, ou tout autre besoin pour la famille, genre acheter un Moulinex ou un écran de télévision ou quoi que ce soit que vous voulez. Allez sur Easy Market, faites des courses et nous livrons la famille directement à domicile. Et utilisez mon code promo Patrick237 pour bénéficier jusqu'à 5 € Easy de Market, marchandises le contrat de offertes. Voilà. confiance.